Bonsoir, bonsoir, salut à tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification si vous êtes à nouveau sur cette chaîne. N'oubliez pas de surtout vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je m'appelle Joseph, je suis togolais et ici je parle des business en ligne, de tout ce qui peut nous faire gagner de l'argent, surtout de l'actionnariat populaire ou appelé encore le crowdfunding. Donc si vous voulez avoir plus d'informations, je vais laisser les informations concernant ces business-là dans la description. Donc vous pouvez passer par là pour me joindre. Donc là, ici aujourd'hui, pourquoi je fais cette vidéo, c'est pour montrer à tous ceux qui font des business en ligne comment ils peuvent se procurer de certaines crypto-monnaies. Donc ceux qui veulent investir sur des cryptos, comment vous pouvez acheter cette crypto-monnaie. Donc ces derniers temps, plusieurs personnes posent ces questions-là parce qu'ils veulent acheter la crypto-monnaie Pi. Et oui, le Pi est listé sur cette plateforme-là et la plateforme n'est rien d'autre que OKX. Donc je tiens à vous dire ça tout de suite là. OKX a deux versions, la version décentralisée et la version centralisée. Les portefeuilles décentralisés, ce sont des portefeuilles, quand vous les créez, on vous donne une série de 24 mots, de 12 mots. Ça, c'est le cas de Pi Browser. Quand vous voulez créer votre wallet, on vous donne une série de 24 mots. Ça, la core team même ne connaît pas ces 24 mots-là et ils ne peuvent pas vous demander, personne ne doit vous demander ça. Vous ne devez partager ça en aucun cas avec personne, peu importe la personne. Voilà, vous êtes le seul à connaître ces 24 mots-là. Donc, c'est la blockchain qui le génère pour vous. Donc, personne d'autre ne peut le connaître. Donc, les portefeuilles centralisés sont les portefeuilles, comme je peux dire, OKX, L-Bank, Binance, Gatio, Bitgate. Genre, les plateformes, quand vous les créez, vous utilisez soit un numéro de téléphone ou soit un adresse email, vous créez un mot de passe pour vous connecter. Ça, ce sont des plateformes centralisées. Et ces plateformes sont comme des banques des monnaies numériques, des monnaies cryptées en fait. Ce sont comme des banques des monnaies cryptées. Donc voilà un peu. Du coup, le montant qui est sur votre compte, eux, ils sont responsables de ça. Voilà, du coup, il y a souvent des sanctions qui peuvent amener si la personne il fait des transactions sur la plateforme et on suggère que peut-être c'est un fraudeur ou bien c'est un voleur, un arnaqueur ou un truc comme ça, on peut vous bloquer le compte. Voilà, il y a plusieurs personnes qui ont eu ce problème-là, surtout sur l'application Binance. Voilà, donc cette vidéo ne doit en aucun cas être considérée comme un conseil d'investissement. Non, ce n'est pas un conseil d'investissement, c'est juste une petite formation pour tous ceux qui veulent acheter les pièces Pi. Voilà, parce que bon, actuellement, la pièce Pi est listée sur ces échangeurs que la Core Team a validé et OKX fait partie. Donc, plusieurs personnes cherchent comment acheter ces pièces-là actuellement. Et moi, je n'ai pas acheté ces pièces-là pour l'envoyer sur mon portefeuille comment dire, de Pi Browser. Non, je ne l'ai pas acheté pour envoyer là-bas. Donc, je ne peux pas dire aussi à quelqu'un de l'envoyer. Donc, d'autres ont déjà acheté et ils ont tenté, c'est arrivé, ils ont fait des captures, tout ça là, mais vous connaissez l'homme. Il peut toujours essayer de piéger les autres, un truc comme ça. Donc, ce n'est pas un conseil. Ne mélangez pas vos Pi avec les Pi que vous allez acheter ici. Ne les mélangez pas de l'autre côté pour après avoir des sanctions, tout ça là. En temps normal, il ne devait plus y avoir de sanctions, puisque moi j'ai demandé dans le chat de Pi Network s'il est autorisé maintenant de retirer n'importe quelle quantité de Pi, tout ça là, avec ces échangeurs là. Ils m'ont dit oui, c'est possible de les retirer. Il suffit juste d'avoir en réserve au moins 0,99 Pi, au moins un Pi sur le compte doit rester. Vous ne devez pas tout retirer de là. Et je dis ça souvent, chacun est responsable de son argent qu'il a dans sa poche, que personne n'essaie de vous contrôler. La plupart des personnes, ils font tout ce qu'il faut pour vous motiver à garder. Parce que souvent, l'Africain, il faut le protéger contre lui-même. Parce qu'il peut prendre des décisions qui vont le coûter cher demain. Donc c'est pourquoi on vous dit souvent, garder les pièces au maximum de temps que possible pour en gagner plus. Parce que la crypto-monnaie, ça augmente, ça diminue. Les Pi qui sont disponibles actuellement sur les échangeurs, ce sont les Pi que les gens achètent. Ils peuvent déposer là-bas, ils peuvent retirer tout ça là. Mais moi, je ne vous dis pas de faire ça. Vous pouvez l'acheter, les garder ici, ou soit, voilà, vous pouvez les acheter, les garder. Quand ça augmente de valeur, vous les vendez ou un truc comme ça. Vous pouvez spéculer dessus en fait. Vous pouvez le trader ici. Vous n'êtes pas obligé de l'envoyer de l'autre côté. Voilà, parce que par exemple, quand la pièce a été listée immédiatement, sa valeur était dans 2,2 $. Ça a chuté jusqu'à 0,6. Ceux qui en ont profité, ils ont acheté. Quand la pièce avait touché là-bas de 3 $, ils ont fait presque x5 le montant qu'ils ont investi. Si tu avais investi 100 $, tu te retrouves à presque 500 $, en quelque chose d'une semaine de la sortie de la pièce. C'est du jamais vu en fait. Avec une crypto minée. Voilà. Donc, la pièce là, ça promet gros. Du coup, gardez vos pièces dans vos portefeuilles le maximum de temps que possible. Mais je ne vous force pas à les garder là-bas, ça dépend de vous. Cette vidéo, c'est pour vous montrer comment vous pouvez vendre
une crypto-monnaie ou bien l'acheter sur OKX. Et regardez la vidéo jusqu'à la fin pour ne rater quoi que ce soit, parce que je vais tout donner en détail pour ne pas avoir des messages qui vont remplir mon inbox ou un truc comme ça. Donc voilà. D'ici là, j'ai déjà déposé une crypto-monnaie ici, c'est le Tron, puis je vais échanger contre le USDT que je vais prendre maintenant en retour pour acheter le Pi. Et donc la manière dont je vais procéder pour vendre les Tron, c'est la même chose que vous allez faire pour vendre les Pi ou bien acheter les Pi. Voilà, donc je vais faire ça tout de suite. C'est très simple. Ça dépend du portefeuille que vous avez, hein, mais tous les portefeuilles ont le menu trading là au milieu. Et rassurez-vous, quand vous êtes sur OKX, que vous êtes sur le portefeuille d'échange. Vous n'êtes pas sur le Web3. Le Web3, c'est le portefeuille décentralisé. Comme je viens de l'expliquer, vous devez mettre la différence. Donc, vous devez être sur le portefeuille d'échange que vous avez créé avec vos informations comme numéro ou bien email, et vous avez un mot de passe, un truc comme ça. Vous avez bien sûr fait la vérification d'identité. Ces derniers temps, ça bug ou un truc comme ça, mais insistez jusqu'à le terminer. Vous devez le faire. La majorité des plateformes centralisées, vous pouvez faire un dépôt dessus, faire les échanges, acheter, tout ça là, vous pouvez tout faire dessus. Mais au moment de retirer, on vous demande de faire la vérification d'identité avant de pouvoir retirer. Ça, c'est pour vous protéger vous-même. Voilà, pour que personne ne vienne se plaindre de moi ou un truc comme ça, que c'était pas moi qui l'ai installé, un truc comme ça. Non. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Actuellement, moi, j'ai déjà déposé 9 $ de Tron sur le compte et je vais vendre ça pour aller acheter des Pi. À moins que les 9 $ atteignent le minimum d'achat. Voilà. Donc, on commence. Ok, donc voilà, une fois que vous êtes ici, bon, je vais vous montrer, regardez la vidéo jusqu'à la fin, c'est très important. Et je vais vous montrer à la fin comment vous pouvez retirer une crypto-monnaie sur OKX. Parce que moi, j'en ai déjà déposé, je vais vous montrer à peu près si vous voulez déposer, par quelle méthode il faut déposer. Et je vais retirer ça directement dans la vidéo vers notre portefeuille. Donc, je vais faire, comment dire, je vais acheter le Pi et je vais revendre ça, acheter encore le Tron en retour pour le retirer vers mon portefeuille. Je l'avais retiré depuis L-Bank pour venir ici. Donc, je vais vous montrer la méthode en fait. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Du coup, ici, là, pour commencer, je suis sur le back-office, sur la page d'accueil, bien sûr. Donc, le portefeuille, c'est ça ici. C'est ça, mon portefeuille ici. Donc, si je clique sur actifs, ça va m'amener dans mon portefeuille. Donc, les actifs que j'ai ici vont s'afficher. Donc, vous voyez, il y a 36,99 troncs qui sont disponibles ici. Donc, sa valeur, c'est 8,98. C'est ça qui flotte comme ça. Donc, voilà, maintenant, je vais retourner sur le trading au milieu. Donc, je clique sur trading. Donc, peu importe le portefeuille que vous prenez, genre, si c'est Binance, il y a toujours le trading là au milieu. Donc là, je suis sur USDT/USDT. Donc ici, je vais cliquer en haut, dans l'angle supérieur gauche, là où ils ont mis USDT/USDC là. Je clique là-bas pour sélectionner la pièce que je veux acheter ou vendre. Donc, je clique dessus. D'abord, je vais chercher le Tron et je vous dis, les cryptos pour les chercher sur les portefeuilles d'échange, là, les portefeuilles centralisés, il faut les chercher avec leur symbole. Vous allez voir ici, c'est Bitcoin, mais ils ont mis BTC. Ethereum, ils ont mis ETH. C'est comme ça on cherche. Donc, vous devez connaître le symbole de la crypto, sinon vous allez galérer pour le trouver. Donc, la majorité des portefeuilles centralisés, si vous tapez le nom correct de la pièce, vous n'allez pas le trouver. Sauf si le nom de la pièce représente encore son symbole, comme Baby Doge par exemple. Son symbole encore, c'est Baby Doge. Voilà, donc ici, moi, je tape TRX, ça c'est le symbole de Tron. Donc je tape TR ici, ça sort. Donc TR/USDT, je clique dessus. Donc ici, moi j'ai des USDT, vous voyez la somme qui va s'afficher. Donc je vais cliquer sur, il y a là, si c'est que je veux vendre, je devais avoir la totalité de mon dollar. Ici, je vais vous compter là. Je devais avoir la totalité de mon dollar qui est sur mon compte, je devais l'avoir ici. Et je vais juste tirer la barre là, qui est ici. Je vais le tirer jusqu'ici pour mettre sur 100%. Ou soit je peux déterminer si j'ai par exemple 100 $, je veux payer peut-être seulement que 50 $, je tire ça vers le milieu. Ça dépend de vous. Ou soit vous pouvez carrément cliquer ici, le montant de, comment dire, TRX que je veux acheter, je mets le montant ici. Voilà, je mets la quantité, tout ça là, ils vont me montrer le prix que ça vaut ici. Donc voilà à peu près. Du coup, je vais commencer, moi je veux plutôt vendre, donc je vais cliquer plutôt sur vendre. Ici, je vais vous pointer. Donc je vais cliquer sur vendre ici. Ouais, donc je vais cliquer sur vendre. Et là, vous allez voir qu'on va me montrer mon solde de TRX que j'ai dans mon compte. Ça devait s'afficher ici. Voilà, je vais vous montrer. Ça devait s'afficher ici, le solde disponible. Donc voilà un peu le problème que certains ont encore. Ici, le TRX est encore à 0. Alors que j'ai une quantité de TRX sur le compte. Donc, il y a le compte spot et le compte de trading. Du coup, si le montant n'est pas sur le compte spot,
le compte sur lequel je peux le trader, je peux le vendre ou un truc comme ça, et le solde disponible sera toujours à 0. Donc je vais devoir ramener ça là-bas. Donc je vais rentrer d'abord sur les actifs. Donc voilà, ici je suis dans le compte de l'actif. Ici vous voyez, donc je vais vous compter. Voilà, vous voyez le menu transfert là, je vais cliquer dessus. Parce que actuellement le montant est sur le compte de financement. Alors que le compte de financement, je ne peux pas trader l'argent qui est sur le compte de financement. Je dois ramener ça sur le compte de trading. Donc ici, la monnaie que je veux trader et la monnaie que je veux mettre dans le compte de trading. Parce que là, on dit de financement vers trading. Ouais, donc je vais ramener le montant de financement vers le trading. Donc je vais choisir la méthode, la monnaie. Donc je choisis le TRX. Et là, je clique sur Max. Je veux ramener tout sur le compte de trading. Et je confirme juste. C'est pas quelque chose de très grave. Donc là maintenant vous allez voir quand je reviens derrière. Je retourne derrière, je clique sur le trading. Maintenant le solde de TRX va s'afficher. Vous voyez. Je vais vous cadrer là-bas. Vous voyez maintenant les 36, quelque chose de troncs là sont disponibles ici. Voilà. Donc maintenant je vais vendre la totalité. Je vais tirer la barre là jusqu'à 100%. Et je clique sur vendre. Donc l'ordre va s'afficher en bas ici. Et une fois que ça sera vendu, quand je vais revenir, je vais seulement que trouver USDT. Maintenant, ici, je ne vais plus voir le tronc, mais je vais plutôt voir le USDT. Donc c'est là que je pourrais le prendre pour acheter maintenant le Pi. Donc voilà, on va attendre pour que ça soit validé. Donc vous pouvez, si vous lancez le trade comme ça, c'est que vous avez oublié ou un truc comme ça, que vous avez lancé ça, vous pouvez à tout moment cliquer sur annuler. Ici, ah, je ne l'ai pas annulé rapidement. Ici, en temps normal, ils avaient écrit annuler quelque part là-bas. Vous cliquez dessus et ça va annuler le trading. Donc, ça c'est déjà vendu. Donc, en temps normal, vous voyez maintenant, c'est USDT qui s'affiche ici. Donc, maintenant, je vais revenir ici. Dans le trading, toujours, je vais cliquer sur le TRX/USDT en haut et je vais maintenant mettre la crypto Pi. Donc, si ça se trouve déjà dans la liste, vous pouvez seulement sélectionner directement. Hein. Mais si ça ne trouve pas, vous écrivez le nom. Donc, ici, moi, je clique sur Pi. Je clique dessus. Mais je vais plutôt acheter le Pi. Donc, je vais cliquer sur achat à côté. Voilà. Maintenant, vous voyez mon USDT, la quantité de USDT que je dispose s'affiche ici. Donc, je vais mettre la totalité. Donc, je vais acheter la totalité. Donc, je vais tirer jusqu'à 100%. Et je clique sur acheter des Pi. On dit ordre passé. Donc, si le montant n'atteint pas le minimum que je pouvais acheter, ils vont dire non, un truc comme ça. Donc, ça, c'est sur le prix que je peux acheter. Et ça peut les $8, un truc comme ça, peuvent m'acheter seulement 5,0 quelque chose de Pi. Voilà. Donc, je vais réactualiser. Voilà, je vais profiter pour vous montrer là où vous pouvez annuler. Donc, si vous voulez annuler l'ordre que vous avez lancé, vous pouvez cliquer ici pour annuler. Sinon, vous pouvez laisser jusqu'à ce que ça ne soit validé. Donc, moi, parfois, comme ça peut rester pendant un peu longtemps avant que ça ne soit validé. Donc, je peux cliquer sur annuler. Annuler l'ordre. Je reviens, mon USDT sera maintenant encore en place. Donc, je peux encore tirer là-bas sur 100% encore pour relancer. Acheter. Donc, vous pouvez faire ça plusieurs reprises, il n'y a pas de problème. Donc, il y a d'autres fois où quand vous allez cliquer sur acheter immédiatement, c'est validé. D'autres fois, quand il y a trop de fluctuations, un truc comme ça, ça va rester jusqu'à ce que ça retrouve le même prix avant d'être validé pour vous. Donc, voilà un peu. Du coup, on va patienter pour que ça soit validé. Mais vous savez déjà à peu près comment on peut acheter ou vendre une crypto-monnaie sur les portefeuilles centralisés. C'est de cette manière. Il suffit juste de recharger le USDT. Si vous ne savez pas comment acheter le USDT, vous pouvez l'acheter sur EasyChange. Moi, c'est la plateforme que j'utilise souvent. Donc, vous pouvez l'acheter aussi sur le P2P là, mais bon, moi j'utilise souvent pas le P2P. Donc, voilà un peu. Donc, je vais réactualiser. Donc, si vous avez votre USDT sur le compte, c'est comme ça vous pouvez acheter. Et si c'est plutôt que vous voulez vendre des Pi, donc vous cliquez sur vendre et vous tirez là-bas jusqu'à 100%, vous cliquez sur vendre. Et la quantité de Pi que vous avez, la totalité sera vendue. Sinon, vous pouvez, plutôt, au lieu de vendre tout, vous mettez la quantité de Pi que vous voulez vendre. Ici, vous écrivez le chiffre. Voilà, par exemple, je vais mettre 20 et puis je clique sur vendre. Voilà. Donc, s'il y a une quantité de Pi, quand vous mettez le montant là-bas immédiatement, la barre même va se déplacer pour mettre sur le niveau que ça représente. Donc, si j'ai par exemple un exemple 100 pi et que je veux vendre plutôt 25, vous allez voir, la barre même va se placer immédiatement sur le premier point de vente. Donc, ça veut dire que je vais vendre 25% de mes pi. Voilà un peu. Donc, c'est un peu ça. Voilà, je retourne sur achat. C'est pas encore validé, j'attends. Je vais annuler, je recommence. Ok, je crois que l'ordre est validé automatiquement. Ce n'est pas resté en attente. Donc là, maintenant, quand je reviens dans l'actif,
vous allez voir que au lieu de USDT encore, j'ai seulement plutôt 5 pi. Maintenant, je vais faire le sens inverse. Je vais plutôt vendre les pi. Donc là, si je mets par exemple, je vais dire 2 pi. Je peux mettre vendre immédiatement, soit je clique là-bas sur 100%. Voilà. Je clique sur vendre. Donc, voilà. Donc, je peux l'annuler à chaque fois et vendre. Montre comme ça jusqu'à ce que ça ne soit validé directement, ou soit je peux laisser ça pour que ça soit vendu une fois que ça va arriver sur le prix. Mais bon, si vous êtes pressé, vous pouvez valider automatiquement. Donc, comme je viens de le dire, il n'est pas obligé d'acheter les pi. Je ne force personne à acheter les pi ou de le retirer directement d'ici jusqu'à vos portefeuilles de Pi Network. Gardez ça sur les échangeurs si vous les achetez, gardez ça sur les échangeurs. Parce qu'il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs spéculations qui circulent, comme quoi la Cortime ne peut pas autoriser ça ou un truc comme ça. Finalement, c'est comme si les mineurs même dépassent la Cortime. Donc, on est là, on va patienter, on va voir ce que ça va donner. Donc, que personne ne prenne un risque. Bon, je suis du genre à prévoir le pire. Donc, pour ne pas tomber à chaque fois dans des pièges que vous pouvez éviter, il faut, si vous voulez acheter des pi et spéculer avec, vous achetez sur les échangeurs, vous les gardez là-bas, vous spéculez avec, vous gagnez votre argent ou un truc comme ça. Vous laissez vos pi de l'autre côté. Voilà un peu. Donc c'est un peu ça. Vous allez voir, j'ai déjà vendu. Donc les 9 USDT s'affichent encore ici. Je peux retourner, aller acheter le TRX encore. Pourquoi moi je l'ai déposé sur le TRX avant de le retirer? Quand vous voulez retirer les montants, souvent, on vous demande des frais de retrait. Sauf qu'en tron, on demande un tron. La plupart des plateformes demandent un tron. Et un tron, c'est 0, quelque chose de dollars. 0,20 quelques dollars. Mais si vous voulez plutôt retirer avec USDT directement, on va demander encore 1 dollar et parfois même 2 dollars. Donc si on demande 1 dollar, vous voyez que vous avez perdu. Donc moi, c'est pourquoi je préconise le retrait par TRC et comment dire là, par le tron. Donc là, je vais revenir acheter le tron. Le sens contraire. Donc ça va m'acheter 36,78. Donc voilà, j'ai un peu perdu dans le trade hein, parce que là, c'était 36,99 tron que j'avais ramené. Donc c'est pas la plateforme qui a prélevé les frais, mais c'est plutôt comment dire, le marché. Voilà, j'ai acheté plus cher et j'ai vendu à moins cher. Voilà, c'est ça qui a fait que finalement le dollar que j'ai récupéré pour racheter les troncs, maintenant ça va acheter moins de troncs. Donc là, je revends. Voilà, donc maintenant j'ai 36,119. Je vais lancer le retrait vers mon portefeuille en question parce que j'avais vendu une crypto pour acheter le tronc pour venir faire l'expérience avec vous. Donc je vais aller copier l'adresse, je vais mettre sur pause, je copie l'adresse, je reviens lancer le retrait pour vous montrer comment on retire ici. Ok, ici, là, moi j'avais mis l'empreinte pour pouvoir verrouiller le téléphone à chaque fois que je sors dedans. C'est très important. Parce que vous pouvez déposer le téléphone, quelqu'un qui est à côté de vous, vous étiez dans votre portefeuille, rentrez immédiatement et profite pour lancer un retrait. Mais si c'est que vous l'avez bloqué, quand vous sortez immédiatement de l'application, ça rebloque. Vous pouvez choisir immédiatement. Parce que là, quand vous sortez immédiatement, ça bloque. Et vous revenez, vous devez maintenir votre empreinte avant que le téléphone ne soit connecté. Sinon, le compte va se déconnecter automatiquement. Jusqu'à ce que vous mettez l'empreinte. Donc là, moi, je vais mettre l'empreinte pour me connecter. Donc, je mets l'empreinte. Je vais cliquer dessus. Voilà, je mets l'empreinte et là le compte va se connecter. Voilà. Donc ici, je clique sur retrait. Je clique sur retirer des cryptos. Je sélectionne la crypto, le tron. J'avais déjà copié l'adresse, hein. J'ai déjà copié l'adresse. Donc on dit autre destinataire. Donc ça, c'est au cas où vous voulez envoyer à un autre utilisateur de OKX. Il va vous envoyer juste son ID ou bien son numéro de téléphone qu'il a pris pour créer le compte ou son adresse email. Et il reçoit les pièces. On n'en prélève même pas un seul franc. Voilà, on ne va pas prélever de frais quoi. Mais si c'est pour une autre plateforme d'échange comme par exemple de OKX à L-Bank ou bien Hotbit, bon, Hotbit n'est plus là, ça bloque ces derniers temps là, et, ou soit dans Agatio, ou bien un truc comme ça là-bas, j'ai un peu oublié. Donc voilà, je vais tirer jusqu'à devant et je vais mettre mon adresse ici. Voilà. Donc souvent si c'est une crypto qui dispose de plusieurs réseaux, là, ça ne va pas venir là-bas comme ça. On va vous proposer les réseaux par lesquels vous pouvez retirer. Vous allez choisir le réseau. Donc ici, moi, je clique sur Max. Voilà, et je clique sur Envoyer. Donc on dit attention, nouvel ordre ou un coup comme ça, je clique sur OK. Voilà. Donc voilà la transaction que je vais effectuer vers cette adresse, un truc comme ça. Donc je clique sur confirmer. Ils vont m'envoyer 35, quelque chose. Ils vont prendre 0,8 et 0,8 troncs. Voilà. Donc je clique sur confirmer. Donc ici, si j'ai ajouté le Google Authenticator, donc je vais juste confirmer avec le Google Authenticator. Donc le Google Authenticator, c'est une méthode de téléphone. Voilà, un téléphone.
Donc c'est une méthode de verrouillage de téléphone et souvent quand vous confirmez ça, quand vous mettez le Google Authenticator, ça doit faire au moins 24 heures avant que vous ne puissiez faire une transaction, genre c'est-à-dire retirer ou un truc comme ça. Mais si vous l'aviez déjà ajouté au téléphone avant, pour lancer les retraits, vous pouvez utiliser. Donc le code change chaque 30 secondes. Donc si vous ne savez pas comment utiliser le Google Authenticator, alors vous devez peut-être procéder par numéro de téléphone. Voilà, parce que c'est ces méthodes-là qu'on utilise souvent. Donc si c'est que j'avais déjà ajouté mon numéro, ils ne vont pas exiger de configurer le Google Authenticator. Donc là, je dis peut-être plus tard. Donc là, immédiatement, je vais cliquer sur envoyer le code. Bon, souvent par numéro de téléphone, c'est la galère. Hein. Par numéro de téléphone, pour recevoir le code, c'est souvent un peu la galère. Donc c'est pourquoi le Google Authenticator est un peu facile, parce que là, le code est toujours disponible à tout moment. Donc là, je viens de recevoir l'email, je vais retourner dans ma boîte pour prendre l'email. Maintenant, le code, je viens coller. Je colle le code. Je clique maintenant pour par téléphone, je clique sur téléphone. Donc le code devait venir par SMS simple et je vais l'écrire ici. Donc une fois que j'écris le code immédiatement, je clique sur confirmer et la transaction va être validée. Donc voilà, je viens de recevoir, ça va être 229 566. Donc 229 566. Donc je clique sur confirmer. Ça tourne, ça tourne. Et voilà, les 35 ont été retirés, afficher les détails. Donc je peux afficher les détails, un truc comme ça. Je peux retourner aussi. Donc une fois qu'ils vont cocher, envoyer, c'est fini. Les pièces vont arriver sur l'autre portefeuille. Donc si vous voulez, vous pouvez confirmer le numéro par numéro et email, ou soit vous pouvez mettre le Google Authenticator. Là souvent ils vont demander avec email et Google Authenticator. Souvent le code arrive facilement avec email, mais avec le numéro c'est pas évident. Ça peut prendre du temps parfois. Donc voilà. C'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification si la vidéo là vous a appris quelque chose. Ça a été un peu long, mais rassurez-vous de le regarder jusqu'à la fin et surtout partagez ça à tous vos filleuls qui minent le e-network. Ils doivent tous savoir comment utiliser un échangeur pour ne pas aller courir derrière quelqu'un. Aidez-moi pour que la personne puisse vous arnaquer. Donc c'est pourquoi j'ai fait cette vidéo. Donc partagez la vidéo au maximum à tout le monde. Si quelqu'un veut aller acheter les pi, qu'il profite pour acheter lui-même. Au lieu d'envoyer l'argent à quelqu'un qui peut, une somme d'argent qui peut acheter peut-être 100 pi, tu l'envoies à la personne, il t'envoie 10 pi, il t'envoie 20 pi, il te donne des raisons, des arguments à 2 balles là. Donc, rassurez-vous de savoir comment vous-même pouvez acheter et vendre vos crypto-monnaies. Donc, voilà la transaction validée. Les dollars sont partis, donc mon actif est revenu à sa position initiale. Donc, maintenant, je vais vous laisser et surtout, ce qui est bien, si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de liker et de laisser un commentaire si ça vous a vraiment aidé. Partagez ça à vos amis comme je viens de le dire. Et abonnez-vous, activez la cloche de notification, c'est très important. Merci et bonne tous à vous tous. Bonne suite.